Mesdames, Messieurs, bienvenue. Prédit pour connaître le même sort que l'UBF, l'Union pour le Bénin du futur, coalition de partis politiques au pouvoir ayant disparu en même temps que le président d'alors, son Excellence, le général Mathieu Kérékou, en fin de mandat, les FCBE, Foscori pour un Bénin émergent, se sont, elles, visiblement forgées tout autre destin, celui du roseau. Assez d'épreuves à la fin du mandat de Boni Yayi, mais surtout après l'élection manquée de son présumé dauphin, Lionel Zinsou. La descente aux enfers était à la limite imparable. Les départs au sein de l'Alliance sont devenus légion. Plusieurs mois de traversée du désert au lendemain de l'investiture du nouveau locataire de la Marina. Mais sur la carte politique béninoise, elle n'aura pas disparu. L'Alliance Foscori pour un Bénin émergent tient encore la route et s'illustre de temps à autre par certaines prises de position relativement à l'actualité sociopolitique et économique du pays. Mais pour combien de temps encore? Et quelle perspective en vue? L'Alliance FCBE, mesdames, messieurs, annonce pour le week-end prochain son deuxième congrès. Un rendez-vous pour, dit-on, de grandes mutations en son sein. Deuxième congrès ordinaire de l'Alliance Foscori pour un Bénin émergent, FCBE. Une assise de renaissance ou de conformisme. C'est le thème, mesdames, messieurs, au menu de votre émission débat du jour. Et pour le décryptage, nous recevons pour vous l'un des cadres de l'Alliance FCBE, un homme à plusieurs casquettes, plusieurs fois ministre, député. Il est actuellement avec nous en sa qualité, comme je l'ai dit, membre influent et mérite emblématique de l'Alliance Foscori pour un Bénin émergent. Il a nom Grégoire Akofodji. Grégoire Akofodji, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Comme vous voyez, comme un charme. En face de vous, un confrère à moi, un homme des médias, il est le DP de nouvelles mutations, quotidien béninois d'information. Il a nom Fortuné Assoba. Fortuné Assoba, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Merci aussi pour la disponibilité. Annoncée pour le mois de décembre, il aura finalement lieu ce mois de février. Il s'agit du congrès des Foscori pour un Bénin émergent. Donc plus que quelques jours et se tiendra cette rencontre. Mais à quelle fin? La rencontre en question se tiendra dans la partie septentrionale du Bénin. Parakou, la ville des Kobo. Grégoire Akofodji, pourquoi ce choix de cette cité? Bien de regard était tourné vers Cotonou. Serait-ce, pour apporter les propos d'un analyste, une façon de fuir les regards indiscrets qui s'interrogent encore sur ce qui reste à cette coalition? Non, je vais vous rassurer. Nous tiendrons notre congrès à Parakou, mais la capitale du Bénin sera Parakou pour le week-end du 10 et 11 février. Donc, le centre d'intérêt du Bénin va se déplacer vers le septentrion. Et pourquoi, justement, oui? Parce que nous sommes conscients que Cotonou ne suffit pas à donner une image exacte de ce que c'est que le Bénin. Nous n'avons jamais, depuis que nous existons, tenu un congrès à Parakou. Et nous avons estimé que c'était justice pour nos frères du septentrion de vivre l'effervescence de cette belle fête que sera le congrès de Foscori pour un Bénin émergent. Donc, Cotonou, oui, mais Cotonou, tout le temps, nous disons non. Vous savez, nous avons le sens aussi du partage. Le sens du partage qui veut qu'on puisse aller d'une région à une autre à la rencontre des populations, à la rencontre de nos militants, et que cette communion avec les militants, avec le peuple, puisse se réaliser de temps en temps, non pas seulement à Cotonou, mais partout ailleurs au Bénin. Communion, dites-vous, mais aussi grande fête. Qu'en sera-t-il? Vous allez sans doute nous apporter des éléments d'appréciation. Mais beaucoup d'analystes attendent
plutôt de voir. Et là-dessus, plus d'un Fortuné Assogba ont été surpris de constater que Nouvelle Mutation, dans sa parution, a consacré carrément sa deuxième une à cette sortie. Beaucoup disent le ministre voudrait excuser une coquille vide qui veut s'exhiber. On y trouve du temps, alors que la République est plutôt en difficulté, la fronde sociale qui bat son plein, les grèves perlées-percies. Et vous trouvez suffisamment de pages à consacrer à cette sortie, Fortuné Assogba? Merci Joël. Je pense que si ce n'est pas parce que le pays est paralysé par des grèves, ce n'est pas parce qu'il y a une effervescence sociale qu'il faut se passer de voir ce qui va se passer du côté de Parakou. Ça a un intérêt? 11 et 10 février prochain. Ça a un intérêt dans le sens que les locataires actuels de la Marina est en train de donner raison à cette force qui a, pendant une bonne dizaine d'années, a été une force de social-démocrate. Comprenez-moi. Les FCBE, que vous le vouliez ou non aujourd'hui, en tout cas, pour quelqu'un qui a suivi cette alliance du début à ces jours, je pense que c'est la meilleure force politique qui existe encore. Même si à l'Assemblée, en temps, elle a perdu ses députés marchands, mais... Ces députés marchands? Oui, ils sont devenus des marchandises. Excusez-moi du peu. Parce que vous ne pouvez pas être une force aussi puissante. C'est l'analyste politique qui parle? Mais oui, c'est l'analyse politique. C'est politique ce que je vous dis. Je ne suis pas un militant. Je ne détiens pas la carte. Je ne détiens pas la carte. Pour autant, je ne dédouane pas l'FCB. Mais du moment où vous constituez une force, vous êtes allé aux élections, vous avez perdu les élections. Retrouvez-vous et voyez comment vous allez partir sur de nouvelles bases. On n'a pas fait ça, mais on se permet de se vendre à prix d'un pain. Donc, je pense qu'aujourd'hui, que vous le voulez ou non, les FCBE demeurent cette force politique qui a son mot à dire toujours. Pourquoi? Aller au niveau des mairies. Combien de mairies contrôlent aujourd'hui les FCBE? Malgré les destitutions, malgré toutes les manœuvres, les FCBE résistent et sont là. Aujourd'hui, je pense que le congrès de Parakou, loin d'être une fête, comme l'a dit tout à l'heure le ministre Akofo-Adjei, je pense qu'il devrait être, le congrès, le moment de diagnostiquer le vrai mal au sein des FCBE. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'eux-mêmes n'ont pas été sérieux. En tout cas, c'est annoncé pour être Fortuné Assogba une rencontre, une assise de grande mutation. Qu'est-ce que cela sous-tend, Grégoire Akofo-Adjei? Grande mutation, pourquoi? Lorsque, quand même, il y a des figures emblématiques qui sont parties au sein des FCBE. En tout cas, on veut comprendre. Aujourd'hui, il reste quoi réellement des FCBE? Au départ, c'est tout au moins une centaine de partis politiques, à moins de me tromper. Aujourd'hui, vous en êtes à combien? Non, ce n'est pas l'heure de bilan de ceux qui restent. C'est l'heure du bilan donc de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous avons comme réussi à faire dans le pays, de notre base qui reste présente. On a un électorat qui n'a pas beaucoup varié. On a un électorat qui n'a pas beaucoup varié. J'espère que votre chaîne, comme d'autres, seront à Parakou pour prendre le pouls de l'événement. Je dis une fête parce que c'est vrai que nous allons travailler, mais ce sera de grands moments de retrouvailles pour l'ensemble des délégués des 77 communes du Bénin. Donc, nous allons travailler à réaliser des mutations importantes dans la vie de notre alliance. Vous savez, nous étions une alliance de partis politiques, de mouvements et de personnalités politiques. Et l'FCBE
au congrès de Parakou vont devenir un parti politique. Un parti? Un parti politique. Plus une alliance? Nous allons cesser d'être une alliance à Parakou. Et vous avez réglé la divergence? Je vous dis que nous allons au congrès à Parakou parce que nous sommes conscients que face aux enjeux, face aux défis qui sont devant nous, il faut rassembler nos forces. Et rassembler nos forces, ça veut dire que nous tous, membres donc des divers partis politiques, nous allons nous transformer en un seul parti politique, en une seule force politique, capable donc d'accueillir également d'autres forces politiques. Donc c'est aussi un congrès de l'ouverture à d'autres forces politiques. Donc nous allons à Parakou, conscients qu'il nous faut faire des avancées importantes dans notre organisation, dans notre façon donc de fonctionner, plus de démocratie, accroissement donc de l'approche genre, et puis également donner la chance aux militants de gravir les échelons sans forcément avoir quelqu'un qui appuie, qui pousse. Donc le travail, refaire en sorte que le travail militant soit la base de ce qui permet à un militant de progresser dans le parti, d'acquérir ses grades dans le parti, faire en sorte qu'il y ait davantage de démocratie au sein du parti et faire en sorte également qu'il y ait plus de femmes au sein du parti dans les organes dirigeants. C'est très ambitieux, oui. Mais tout cela, bien entendu, nous restons sur notre vision, la vision qui a guidé le président Boni Yayi pendant 10 ans. C'est que, nous voulons une société qui soit une société plus juste, donc justice, je répète encore, justice, une société juste, une société ouverte, et nous voulons également que le peuple soit au cœur de la démarche de notre parti, plus que jamais, parce que si vous regardez derrière, si vous regardez les 10 ans du président Boni Yayi, ces 10 années consacrées à prioriser le peuple, à prioriser le service du peuple béninois. Donc, encore une fois, nous allons à ce congrès pour travailler, déterminés pour travailler, mais également déterminés à nous retrouver, à repartir du bon pied, à tourner la page ou les pages du passé. Vous savez que nous avons eu 10 belles années où nous avons gagné les élections les unes après les autres. Sauf la dernière que nous avons perdue. Mais il y a sauf la dernière que nous avons perdue. Il y a aussi quelque chose qui est en vue. Il y a d'autres élections en vue. Ça va être la première véritable épreuve. Et vous dites que vous allez vous muer en parti politique, tout en demeurant FCBE. Oui. Oui. FCBE, parti politique. Et je n'irai pas plus loin que ça. Mais je vous dis que l'Alliance Force Kori pour un Bénin émergent va se muer en parti politique. Il appartient au Congrès de décider d'un certain nombre de choses suite à cela. Mais l'analyse faite à notre sein est que il est temps que nous puissions nous unir. Et nous avons fait assez de chemin, les divers partis politiques et mouvements qui composent l'Alliance, pour nous apprécier, nous connaître. Et c'est difficile aujourd'hui de vous dire que tel est de tel parti. Il y a beaucoup de camarades dont je ne connais pas les partis. Je sais que nous sommes FCBE. Donc, c'est une réalité déjà. Nous sommes déjà une famille. Il nous appartient maintenant à ce congrès de transformer
cette réalité-là sur le plan juridique, sur le plan statutaire, et de nous organiser en conséquence. Donc, à la suite, donc à la fin de ce congrès, nous serons organisés, les organes seront définis et les responsables des divers organes seront connus, et nous pensons que tout cela va se faire vraiment dans la bonne entente, avec un esprit de camaraderie, de militantisme affirmé. Fortuné Assogba, oui, une grande fête, mais aussi, le ministre l'a martelé, une assise pour vraiment de profondes mutations. Là-dessus, ça semble ressembler à un tremplin déjà pour asseoir les fondamentaux pouvant conduire ou rester en harmonie avec le système partisan tel annoncé en termes de réforme. Merci bien. Je pense que j'avais déjà commencé par le dire tout à l'heure. Profonde mutation, oui, parce que on sait que le FCBE, malgré sa puissance d'antan, était un panier à crabe. C'était un panier à crabe. Ils se sont fait assez de coups bas. Aujourd'hui, je pense que oui. Aujourd'hui, je pense que l'heure a sonné pour la mobilisation. Je suis heureux d'entendre que le ministre dise nous sommes déjà une famille. Je pense que il va falloir que les uns et les autres internalisent cela, parce que ça ne devrait pas être des intérêts personnels, mais l'intérêt du peuple, comme le ministre l'a dit. Il faut que le peuple soit au cœur de la décision et non des intérêts personnels comme cela a été vu ces derniers jours. Et quel pourrait en être le gain? Quel pourrait en être le gain? Le gain? Sur l'échiquier politique national? Oui, je pense que si jamais les FCBE arrivent à passer ces caps et passer de l'alliance à un parti politique, je pense qu'ils vont gagner en termes, ils vont réussir à conserver les bases. Le ministre l'a dit tout à l'heure, la base, aujourd'hui, quand vous allez dans les tréfonds du Bénin, les FCBE continuent d'exister. Vous y croyez? Moi, j'y crois. On se rappelle une fin de mandat très décriée, très agitée. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dans les grandes villes qu'on a vu ça. Mais ceux qui ont décrié aujourd'hui, ils ont déchanté. Aujourd'hui, à Cotonou, je pense que, comme moi, vous pensez que Yaya Boni n'est pas regretté, son départ n'est pas regretté par les populations. Je veux savoir, l'analyse politique, vous qui fouinez un peu partout. Je pense que, autant que moi, vous-même, vous fouinez beaucoup, et vous savez bien que les Béninois regrettent aujourd'hui le départ de Yaya Boni. Les Béninois regrettent l'absence des FCBE, ça qu'on ne se voile pas la face. Je l'ai dit, ils ne sont pas, c'est vrai, on les décriait, mais aujourd'hui, ils savaient qu'ils étaient importants quand même. Maintenant, revenons au système partisan. Réforme système partisan. Je pense que là, c'est comme un leurre, parce que aujourd'hui, on parle du système partisan, mais on se permet d'acheter tous les jours, on se permet de recruter tous les jours des députés qui appartiennent à d'autres partis politiques. Vous faites attention au terme que vous utilisez, recruter. Mais oui, c'est ça. Parce que ils sont élus. Mais malheureusement, vous constatez que c'est ça. Si on recrute tous les jours, c'est un mercato politique au Bénin. Et ça se voit. Et ça a été toujours le cas, même si aujourd'hui on trouve que ça a pris de l'ampleur. Mais dans ce contexte, on parle de réforme du système partisan. Au même moment, vous prenez les députés élus par d'autres personnes. Je pense qu'il y a un problème. Bon, tout fait, c'est une marche qu'on verra bien l'atterrissage. Oui, permettez-moi d'aller. Oui, allez-y. Il faut qu'on aille effectivement. Et avec ce pas que pose l'Alliance FCBE, je pense qu'ils sont en train de vouloir coincer le propriétaire de le détenteur de la réforme. Parce que dans la réforme, il faut aller plus loin. Si moi je suis élu FCBE et que demain la liste dirigée par Joël venait à me recruter, c'est que je perds mon siège au Parlement et c'est fini.
Et tant que ce n'est pas comme ça, et on parle du système partisan, je pense que ça ne donnera rien. En tout cas, pour l'instant, le dossier est encore dans les tiroirs. Les députés auront à travailler là-dessus, mais c'est une marche certaine. La volonté hier de part et d'autre, les jeux de couloir, on ne peut pas les refuser. Grégoire Kofodji, il y a votre vis-à-vis, Fortuné Assogba, qui soulignait tout à l'heure, qui a déjà de regrets dans la masse populaire par rapport à celui qui paraissait comme le leader charismatique même de la grande coalition, l'ancien chef d'État, Boni Yayi. Il sera au Congrès, si vous parlez de retrouvailles. Non, je pense que je ne dévoile rien en disant que le leader charismatique de FCBE sera effectivement au Congrès de Parakou. Vous dites sera effectivement. Il sera effectivement au congrès de Parakou. On avait appris qu'il s'est donné de vacances. Il devrait devenir prêtre ou bon, je ne sais pas. Et disons, ça ne tient plus. Pasteur, c'était le mot juste. Écoutez. Il revient dans l'arène politique. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, je veux savoir. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas encore dit. Bon, ou ce que je ne vais pas dire. Vraiment. Ce que je vais vous dire, c'est que le président Boni Yayi est l'invité du comité d'organisation d'FCBE pour le congrès de Parakou. Invité surprise. Et il y sera. Et il nous a dit qu'il sera présent à l'ouverture du congrès. Ça, je peux vous le confirmer. Il sera là et nous nous réjouissons de sa présence à nos côtés. Ça sera un grand moment de réconfort pour non seulement nous qui sommes les organisateurs de ce congrès, mais également pour les militants qui viennent d'un peu partout, des 77 communes de notre pays, et qui vont depuis 2 ans le revoir, lui serrer la main. Mais ça sera forcément, et c'est en cela que je dis que ce sera des moments de retrouvailles, de communion. Et il n'est pas prévu qu'au-delà donc de sa présence, de son réconfort moral, il fasse autre chose. Voilà. L'homme a gardé un silence pendant toute cette période. C'est possible qu'il gratifie la population d'une petite déclaration. Nous aurions souhaité que, au moins, qu'il dise dans toutes les langues bonjour et merci aux populations. Simplement ça. Mais Grégoire Kofodji, ça ne suffirait largement. Il y a une petite information qu'on a, vous, de la démentie. Il paraît que l'ouverture dont vous parlez sera effective. FCBE, devenu parti politique, on va découvrir cette formation sous la casquette de parti du milieu centriste qui, par la suite, pourra mieux accompagner le régime pour le développement intégral. Non, vous voyez que vous me tirez, vous m'obligez à rire. C'est ce que nous avons appris, les politiques. Non, ils ont mis une tour dans leur sac et bon. On est là pour informer. Je vais vous mettre à l'aise et mettre à l'aise les téléspectateurs qui nous suivent. Les FCBE ne sont pas un parti centriste. Le centre, nous ne connaissons pas. Ensuite, nous sommes un parti, c'est vrai, qui a une vision, qui a une idéologie. Et je vous ai dit tout à l'heure que ce congrès sera un congrès au cours duquel nous allons réaffirmer la primauté du peuple. C'est-à-dire que, comme le disent les économistes anglo-saxons, le peuple, pour nous, est à la fois le input et le output. C'est-à-dire que on commence avec le peuple et on sort avec le peuple. Le peuple est au cœur de la démarche d'FCBE. C'est à l'antipode de ce que nous voyons aujourd'hui en matière de gouvernance de notre pays. Ça, soyons clairs, notre idéologie est une idéologie social-démocrate
Nous ne sommes pas des libéraux purs et durs. Voilà qui me rejoint. Je crois qu'il faut que ce soit clair. Ce qui se passe, la gouvernance politique, la gouvernance économique, telle qu'elle est entreprise aujourd'hui, ne laisse pas beaucoup d'opportunités pour que l'FCBE soit demain un parti de l'actuelle majorité présidentielle. Donc, pour être simple et pour être clair, l'FCBE constitue un parti d'opposition. Mais, j'insiste pour dire que nous avons le même pays. Nous avons tous intérêt à ce que ce pays se construise et se construise pour le bien de ses filles et de ses fils. Et pour cela, si dans notre position de parti opposant, il venait à ce que nous puissions nous exprimer ou faire quelque chose pour faire avancer les choses, nous sommes preneurs. Mais nous sommes à l'antipode de ce qui se passe aujourd'hui en matière de gouvernance au Bénin. FCBE à l'antipode de ce qui se passe actuellement au Bénin. Parole de Grégoire Akafodi, l'un des cadres au cœur de l'appareil FCBE qui, dans les prochains jours, sera un parti politique. Fortuné Assoba, le peuple encore, le peuple. Là, vous ne voyez pas l'acteur politique en train d'instrumentaliser le peuple, de vouloir semer là où peut-être il y a de l'espace pour pouvoir rebondir demain, ou il faut faire foi à ce qu'on entend là. Non, c'est tout à fait normal, c'est le peuple. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai, vous avez... Le ministre a fini par sortir l'expression lui-même, ça veut dire que il me suivait de près et il n'avait pas voulu donner le scoop. Aujourd'hui, ce serait encore la même chose, le peuple et le peuple. Quand vous voyez le fonctionnement du président Yahi Boni durant ces 2 mandats, vous comprendrez que le peuple et le peuple et le peuple. Mais est-ce que c'est juste quand on dit qu'aujourd'hui, c'est à l'antipode de ce qui est prôné par la FCBE, vous ne voyez pas le peuple au cœur de la gouvernance actuelle? Non, du tout pas, vous le savez bien. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est contre le peuple et non pour le peuple. Je vous donne un simple exemple. La voie Kota-Révier via Ouedo. J'ai vu des gradins rentrer dans des maisons de 3 niveaux, de 2 niveaux, descendre les maisons parce qu'on veut faire passer une voie. Mais, c'est normal, non? Mais, contrairement à ce que demande l'article 22 de la Constitution, le juste dédommagement préalable, c'est où? Ah oui, il faut parler du juste dédommagement. Est-ce que c'est fait? J'ai questionné des gens qui m'ont dit le recensement n'a même pas été fait. Et comment on a évalué le dédommagement qui viendra après cassure? Donc vous estimez que le peuple est lésé? Je pense qu'on ne travaille pas pour le peuple, on travaille contre le peuple. C'est des gens qui ont mis des années de leurs maigres salaires pour réaliser les habitations et qu'un matin, qu'on rentre dedans. Il y a déjà des retraités qui sont dans le lot. Il y a des héritiers. Mais le gouvernement a pris des engagements. Seulement, ils étaient aussi informés. Joël, on a pris des engagements. Mais avant qu'on arrive à dédommager les gens cassés, ils vont dormir où? Ouais. Donc, vous voyez, quand il y a de ces cas de figure, je pense que si le FCBE se réveille et montre que nous sommes là, nous, on n'avait pas fait comme ça, on peut faire mieux. En corrigeant nos erreurs d'hier, je pense qu'ils seront audibles par le peuple. Ah, Grégoire Fofodi, et ce serait une occasion de mea culpa au peuple? Non, mais nous avons conscience que nous n'avons pas toujours été parfaits dans l'action publique. Ah, ça, c'est gros, mais nous avons des raisons d'être fiers de ce que nous avons fait. Quelles raisons? Nous avons des raisons d'être fiers. Vous savez, moi j'ai appartenu à un gouvernement qui a décrété dans ce pays la gratuité de
de la scolarisation pour les enfants. J'ai appartenu à un gouvernement qui a décrété également la gratuité de la césarienne. J'ai appartenu à un gouvernement qui a décrété l'inscription gratuite pour les étudiants dans ce pays. Sans oublier que c'est le gouvernement du président Boni qui a également rendu la gratuité pour les filles au secondaire. Lorsqu'on a fait ça, et qu'aujourd'hui, on remet en cause l'inscription gratuite des étudiants, mais ça pose des problèmes. Quel problème? Ça pose des problèmes au sens où il y a eu peut-être des dérives. On en parlera si vous voulez. Mais ça pose des problèmes parce que moi, je connais de jeunes gens, de jeunes filles qui réussissent au bac, qui ne connaissent personne à Cotonou, qui doivent se loger, qui n'ont pas forcément la moyenne requise pour avoir une bourse, qui doivent se loger, qui doivent se nourrir, qui doivent assurer leur transport, sans oublier qu'ils doivent assurer les photocopies et autres. Qu'on puisse permettre à leurs parents de souffler par rapport à leurs frais d'inscription, c'est déjà un regard porté sur les difficultés de ces parents à assumer leur responsabilité alors que les moyens ne suivent pas forcément. Donc, encore une fois, lorsqu'on a fait ce que nous avons fait, je dis, nous avons une conscience de ce que nous devons rester proches du peuple. Je vous dirai mieux. Vous savez, les gens travaillent, il y a des travailleurs. Les travailleurs que nous avons, la plupart d'entre eux, nous connaissons les salaires. En fixant les salaires politiques qui ont été fixés, est-ce que le message que l'on envoie aux travailleurs, au peuple, c'est un message de proximité? Est-ce que c'est un message de partage de l'effort que l'on envoie aux travailleurs? Je ne suis pas sûr. Et c'est en cela que je vous dis que notre alliance va en congrès et va réaffirmer une option de proximité avec le peuple. C'est pas de la démagogie. Grégoire Kofodi, justement, et c'est la question que j'allais vous poser. Dans le contexte actuel, contexte marqué par une difficulté financière de part et d'autre, régionale, pour ne pas dire mondiale, avec des indices clairs, maintenant à chacun de trouver les mécanismes pour sortir la tête de l'eau. Si vous étiez au pouvoir, honnêtement, pensez-vous que vous allez pouvoir maintenir tous ces mécanismes que vous avez en temps mis sur pied, cette série de gratuité, et continuer par répondre aux besoins, aux doléances des travailleurs? Non, c'est simple. Vous répondez à la question à ma place. On disait tantôt que on multipliait les salaires politiques, mais personne n'oblige personne à multiplier les salaires politiques, à faire ce qui est fait. Si tant il est que la situation est difficile, commençons par donner l'exemple. Vous savez, lorsque on est un dirigeant politique, il faut prêcher par l'exemple. L'exemplarité dans la démarche, dans le comportement, c'est la meilleure façon de dire au peuple, eh bien, nous sommes proches de vous. Est-ce que vous pensez que les travailleurs, s'il n'y avait pas eu ce que j'appelle des dérives, s'il n'y avait pas eu ces dérives-là, est-ce que vous pensez que sur les revendications salariales, il serait aussi dur? La question est là. Les difficultés sont là, certes. Mais derrière, on ne peut pas prétendre des difficultés
pour refuser une chose aux travailleurs, et de l'autre, toujours en présence de ces difficultés, eh bien, ouvrez la bourse très large à certains. Donc, cette société à plusieurs vitesses que l'on veut faire n'est pas conforme à notre conception de la gouvernance, n'est pas conforme à notre conception donc du partage de l'effort qu'il faut engager dans notre société. Fortuné Assoba, que vous écoutez Grégoire Kofodi, qui là porte la voix de tout un groupe, les FCBE, sur ce plateau. Vraiment, vous avez le sentiment qu'il est conséquent dans ces démonstrations, qu'aujourd'hui c'est possible de tenir ce langage après un passé que l'on connaît et dans un contexte où la nouvelle équipe prône des réformes, et quand on sait aussi que seuls ceux qui ne font rien ne font d'erreur. Merci bien. Et je pense que je dois dire un sincère merci au ministre Akafodi qui a reconnu, qui a reconnu qu'il y a eu des dérives pendant qu'ils étaient aux affaires. Parce que c'est déjà un pas pour reconquérir le pouvoir. Ah, il ne nous a pas dit qu'il travaille pour reconquérir le pouvoir. Je vais lui poser la question tout à l'heure. Naturellement, ce serait alors, s'ils ne travaillent pas pour reconquérir le pouvoir, je ne sais pas pourquoi ils vont mettre autant d'énergie. Pourquoi ils vont mettre autant d'énergie. Donc, je pense que déjà, reconnaître ces erreurs permet de poser des pas meilleurs. Aujourd'hui, avec le diagnostic qu'il a fait, c'est ce qui pèse les yeux, non? Il n'a rien inventé, à mon entendement. Le ministre Grégoire Kofodi n'a rien inventé. Est-ce que c'est lui qui a dit que c'est lui qui a publié les salaires mirobolants offerts au préfet, au DC et à tous ceux que vous connaissez, alors que à quelques heures du départ de Boni Yayi du pouvoir, le monsieur a dit, pour un travail à la hauteur de ce que abattent les décès, voilà, il a donné une rémunération. On nous a fait des calculs pour montrer comment c'est dangereux pour l'économie béninoise. Mais aujourd'hui, on vient. Ceux qui ont critiqué ce fait viennent et multiplient par 3 ce que le prédécesseur a fait. Je pense qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un homme qui réfléchit doit se demander, mais on va où là? Qu'est-ce qu'on nous a promis? Qu'est-ce qu'on nous donne aujourd'hui? Un préfet qui quitte 300 000 de salaire, qui se retrouve à 5 millions, et on dit que c'est parce qu'il y a des primes que les autres prenaient, on ne veut plus. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Il y a un aspect qui n'est pas souvent évoqué. Lequel? Il y a des choses et autres membres du gouvernement évoqués de temps à autre par rapport à ces salaires critiqués, qu'on ne connaît pas encore officiellement ce que gagnent les ministres. Oui. Mais il est un constat, et vous n'allez certainement pas remettre ça en cause, que la plupart des autorités, avec les salaires qu'ils avaient, étaient aussi exposés au fait de corruption. Ouais, je vous arrête. Une autorité, lorsqu'on la met à l'abri du besoin, fait conséquemment son travail. Non, peut-être que le pouce sur le montant, il faut revoir. Mais est-ce que l'idée, elle n'est pas bonne? L'idée n'est pas bonne. Du moment où le chef de l'État parle de serrer la ceinture, des gens ont fini des trous et n'arrivent plus à mettre la ceinture. Et au même moment, on voit que les membres de l'appareil de l'État n'emportent même pas de ceinture. C'est une gouvernance à double vitesse, parce qu'on doit serrer les ceintures à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il n'y a pas de privilégiés. Je pense que sous Boni Yayi, le ministre gagnait combien? Oui, le ministre est là, il doit pouvoir nous dire avec honnêteté. On ne refuse pas. Et on dit qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il n'aura plus de primes. Je pense qu'aucun ministre ne gagne pas de primes à hauteur de 8 millions par mois. Monsieur Grégoire Kofodi, moi, je veux que vous nous dites, aujourd'hui, est-ce que vraiment, en votre temps, votre salaire était à 1,5 million ou 1,8 million, est-ce que vous gagnez de primes à hauteur de 10 millions?
pour faire 16 millions la le mois. La réponse est connue de tous. Pour le reste que nous avons encore sur ce plateau, Grégoire Kofodi, c'est Fortuné Asogba qui parle. Oui, c'est l'homme qui, à travers sa plume, a suivi cette formation pendant tout le temps. Et le regard de l'homme, des médias, était important pour certains éclairages. C'est la raison donc qu'il est sur le plateau. Mais vous, acteurs politiques, on veut savoir, l'FCBE, cette alliance qui sera bientôt parti politique, reste-t-elle dans l'optique vraiment de la conquête du pouvoir? Beaucoup de confrères ont dit ne rien voir venir à l'horizon. Est-ce vrai que vous êtes dans la logique de la conquête du pouvoir? Avec quelles armes et comment? Et pourquoi cette longue absence, pour reprendre certains confrères, parce qu'on ne voit personne sur le terrain, à ce qu'il paraît? Je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'on ne voit personne sur le terrain. Mais pour répondre à votre question, tout parti politique a pour objectif premier la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Et vous êtes toujours dans cette optique? Tout parti politique a pour objectif la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. On a vu beaucoup accompagner les autres. L'FCBE ne sont pas un parti accompagnateur. Ah non? Les FCBE ne sont pas un parti accompagnateur. Est-ce que nous le serons demain? Je n'en sais rien, je ne peux pas vous le dire, mais ce n'est pas ce que je souhaite pour ma formation politique. Ce que je souhaite pour ma formation politique, c'est que nous puissions reconquérir le pouvoir d'État. Sérieux, la reconquérir? Reconquérir. Et nous y travaillons. Nous nous organisons. Nous nous apprêtons, nous affûtons nos armes pour prendre part aux élections qui viennent. C'est d'abord les élections législatives, ensuite l'élection présidentielle, et ensuite... avant, il y a les élections locales et communales, et puis finalement l'élection présidentielle. Mais on a vu très peu de membres des FCBE aller souscrire au RAVIP, parce que ça pourrait, sait-on jamais, servir dans ce sens. Donner l'exemple tout au moins pour l'aspect social de l'outil. Sur le RAVIP, nous avons une position qui est claire. Laquelle? Nous disons sur le RAVIP que le RAVIP, comme en tant qu'outil de recensement administratif, avec des développements sur les informations biométriques qui vont dans le sens du progrès, eh bien, nous l'accueillons. Nous l'accueillons. Mais le RAVIP, pour en faire une liste électorale, nous sommes sur la même position que la Cour constitutionnelle, ni en 2019, ni en 2021. Donc, que ça soit clair que nous avons conscience que la LEPI a coûté de l'argent aux contribuables béninois. Nous n'avons pas encore fini de tirer tout le profit qu'il faut de la LEPI. Et c'est pour ça que la loi a mis en place le COS LEPI pour actualiser donc cette liste-là. Et cette liste-là, nous entendons aller aux élections en 2019 et jusqu'en 2021 avec. Pour l'instant, rien ne bouge. Que ce soit clair, ce n'est pas moi l'Assemblée. Vous poserez la question. Vous avez des représentants là-bas et vous suivez de très près ce qui se passe. Qui se battent. La minorité, vous savez que l'ossature de la minorité, c'est d'abord les députés FCBE. Donc c'est le nœud, ça. Et puis il y a d'autres amis politiques
députés qui les accompagnent. Mais l'ossature, c'est ça. C'est-à-dire que nous travaillons au quotidien, mais nous faisons ce que nous pouvons faire. Vous savez que la minorité, par exemple, a déjà désigné ses représentants au COSLEPI et attend que la majorité fasse la même chose pour que la Cour constitutionnelle puisse l'installer. Vous pensez que quelque chose se fera dans ce sens? Mais je ne vois pas comment ça ne peut pas ne pas être fait. Grégoire Kofodji, très serein, oui, Fortuné Asogba, les prochains jours, comment entrevoyez-vous sur l'échiquier politique national au Bénin? Oui, je pense que la pré-campagne qui n'existe nulle part dans les tests a déjà commencé. Parce que ce matin, au cours de certains cités ce matin, j'ai vu des députés qui sont déjà allés sur le terrain. Donc ça veut dire que les jours à venir avec la machine FCBE vont être sérieusement mouvementés. Ah oui, les jours à venir pourraient être très mouvementés, mesdames, messieurs. Ainsi va l'actualité au Bénin. Grégoire Kofodji, qu'avez-vous à dire en termes de conclusion en 30 secondes, très rapidement? Non, je voudrais simplement inviter tous les militants, tous les camarades à nous rejoindre tous à Parakou, pour le second congrès ordinaire de notre famille politique, les 10 et 11, donc le week-end prochain, et souhaiter que on puisse, dans ce pays, travailler un peu plus la main dans la main, et l'opposition et la majorité, pour faire avancer les choses. Mais, je dis encore une fois, il faut savoir raison garder. Vous avez parlé très rapidement tout à l'heure du COSLEPI. C'est un sujet très délicat. Et à mon avis, le plus tôt on installera le COSLEPI, mieux ça vaudra pour notre pays. Merci Grégoire Kofodji. Merci à vous, Fortuné Asogba. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris part à cette émission à votre façon. Elle prend ainsi fin, et ce sera sur cette citation du politologue, historien, journaliste français Raymond Aron, je cite, « Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. » Mesdames, Messieurs, à vous de pouvoir votre choix. Sur 100% Bénin, nous on reste fidèles. À demain pour un autre plateau avec le même entre.